Bienvenue chez Djamba Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des restances équivalentes. On va parler des montages en série et des montages en parallèle. Sans toutefois tarder, on a l'illustration là des montages en série. On peut voir donc tout simplement les résistances dont R1, R2 et R3 qui sont reliées les uns après les autres. Donc on peut voir que la résistance R1, R2, R3 sont donc sur un même fil. D'accord. On conclut tout simplement que ces résistances ici sont montées donc en série. Maintenant, si on veut remplacer les trois résistances ici par une seule résistance comme sur le schéma-ci, tel qu'on voit là en image, il s'agira donc de la résistance équivalente. C'est-à-dire quelle est la valeur d'une seule résistance qui va représenter donc les trois résistances, c'est-à-dire R1, R2 et R3. Donc c'est ça qu'on va appeler donc la résistance équivalente. Maintenant, pour avoir la valeur de cette résistance équivalente, c'est-à-dire la résistance donc entre A et B, il suffit donc tout simplement de calculer RAB qui sera tout simplement la somme des résistances. C'est-à-dire si on veut la valeur de cette résistance ici, on n'a qu'à faire dans la somme R1 plus R2 plus R3. Maintenant, comme application numérique, si nous avons donc R1 égale à 2 ohms, R2 égale à 4 ohms, R3 égale à 1 ohm, quelle sera donc la valeur de cette résistance équivalente ici? On n'a qu'à additionner comme nous avons vu tout simplement, c'est-à-dire la résistance équivalente sera donc tout simplement donc R1 plus R2 qui est bien 4 ohms plus R3 qui est donc 1. En additionnant, ça fait tout simplement donc 2 plus 4, ça nous donne 6, 6 plus 1, ça nous donne donc 7 ohms. Donc voilà la valeur de la résistance donc AB qui vaut donc tout simplement donc 7 ohms. Donc cette résistance ici vaut donc tout simplement donc 7 ohms. Ok, on passe donc tout simplement donc au montage en parallèle tel que nous regardons là en image. Nous avons donc ici le montage en parallèle. Nous avons donc deux résistances ici R1, R2 qui sont donc montées en parallèle. Pourquoi? Parce qu'on voit tout comme précédemment, on voit que chaque résistance ici est sur sa branche tout simplement ici. Et on a un nœud ici et on a un deuxième nœud là. D'accord? Qui connecte tout simplement dans les deux résistances. On conclut donc que les deux résistances ici sont en parallèle. C'est-à-dire si un courant vient ici, arrivé donc à ce nœud, une partie va donc monter dans R1, une autre partie va donc monter dans R2. D'accord? Donc on conclut que les deux résistances ici sont donc en parallèle. Maintenant, quelle est la valeur de la résistance unique qui doit représenter donc R1, R2? C'est-à-dire la résistance équivalente. Donc pour trouver donc la valeur de cette résistance équivalente-ci, comme le montage est en parallèle, on n'a qu'à appliquer dans cette formule-ci 1 sur R équivalent sera donc égal à 1 sur RAB, d'accord, qui sera égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Pourquoi 1 sur R2? Parce qu'ici on n'a que deux résistances, c'est-à-dire R1, R2, d'accord. D'après les fractions, on multiplie donc R1 fois 1, ça nous donne R1, R2 fois 1, ça nous donne R2, produit le dénominateur commun R1 fois R2, ça nous donne R1 fois R2. Maintenant, si on veut donc R équivalent, on n'a qu'à faire l'inverse. D'accord? On aura donc R1 fois R2 sur R1 plus R2. Or, application numérique, on nous a donné une certaine valeur de R1 qui vaut donc 2 ohms, R2 donc vaut 4 ohms. Quelle sera donc la valeur de la résistance équivalente? R équivalent sera donc RAB qui sera tout simplement égal à R1 fois R2, c'est-à-dire 2 fois 4 sur R1 plus R2, c'est-à-dire sur 2 plus 4. 2 fois 4, ça nous donne 8. 2 plus 4, ça donne donc 6. 6 divisé donc par 8, ça nous donne donc 1,33 ohms. Donc voilà la valeur de la résistance équivalente. Donc la résistance ici, sa valeur c'est tout simplement 1,33 ohms. Donc si on a une résistance de 1,33 ohms, ça sera donc l'équivalent de R1, R2 monté donc en parallèle. Ok, on passe donc au troisième exemple tout simplement. Ok, dans le troisième exemple, cette fois-ci, nous voyons que nous avons trois résistances là qui sont montées en parallèle. On voit que chaque résistance ici est sur sa branche, d'accord, et on a donc les nœuds comme nous avons dit précédemment. On voit qu'il y a donc des nœuds, de manière que si un courant arrive ici, le courant va se diviser ici, aller dans R1, ensuite aller dans R2 et l'autre va descendre comme ceci pour aller donc dans R3. Donc on comprend que ces résistances ici sont donc montées en parallèle. On donne la valeur de R1 2 ohms, R2 4 ohms, R3 10 ohms. On voudrait donc trouver la résistance équivalente, donc la valeur d'une seule résistance qui va donc représenter tout simplement donc R1, R2, R3.
quelle sera donc la valeur de la résistance unique qui doit représenter donc, qui sera l'équivalent de ces trois résistances ici montées en parallèle. Comme nous avons dit, on va donc faire tout simplement 1 sur R équivalent sera 1 sur RAB, d'accord, qui sera donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On n'a qu'à remplacer donc chacun par sa valeur, d'accord, R1, R2, R3 par leur valeur tout simplement ici. Ce qui veut dire qu'on aura donc 1 sur RAB sera donc 1 demi, c'est bien 0. 1 demi c'est 0,5, 1 quart c'est 0,25, 1 dixième c'est bien 0,1. En additionnant, ça nous donne donc 0,85. Or, ça veut dire que 1 sur RAB c'est 0,85. Maintenant, RAB sera quoi? Ça sera tout simplement donc l'inverse de 1 sur 0,85. Donc, la résistance équivalente que nous cherchons, c'est 1 sur 0,85 qui nous donne tout simplement 1,17 ohms. Donc, on peut donc conclure que la résistance équivalente donc, des trois résistances là vaut tout simplement 1,17 ohms. Donc, on peut remplacer, comme nous avons dit, les trois résistances là par une résistance qui va valoir tout simplement 1,17 ohms. Donc, ok, donc voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment on applique donc le montage en série, le montage en parallèle pour les résistances. Nous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.